en situation irrégulière en 2012, soit 11% de plus que l'année précédente. C'est un record toutefois inférieur à l'objectif visé par le précédent ministre de l'Intérieur qui avait tablé sur 40 000 expulsions si Nicolas Sarkozy avait été réélu à l'Élysée. L'entourage du nouveau ministre de l'Intérieur explique la hausse de 2012 par le fait que les juges ont prononcé davantage de reconduite à la frontière. Michel. BBC Afrique, au cœur de l'actualité. Merci Yasser Komako pour ce point de l'actualité, 18h35 GMT. Donc nous entamons cette deuxième demi-heure spéciale que nous proposons depuis Londres sur cette situation politique au Mali. Nous allons tout d'abord avec nos invités. Nous aurons tout à l'heure en ligne de Paris Kéchéri Doumbia qui est membre du Front Nouveau Citoyen, cercle de réflexion de la diaspora malienne. Nous avons en ligne Soumaïla Cissé, donc l'un des principaux hommes politiques maliens, ancien président de la commission de l'UEMOA, et également nous aurons notre analyste Marie Rodet, donc qui nous rejoindra dans le courant de cette demi-heure avec cette situation politique malienne. Tout d'abord donc à Dakar, Soumaïla Cissé, nous avons eu quelques difficultés tout à l'heure à établir la liaison avec vous. Soumaïla Cissé, vous êtes bien en ligne donc. Merci d'être au rendez-vous ce soir. Vous êtes donc un homme politique malien. Vous avez été, je le dis tout à l'heure, président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Vous avez été sous le régime d'Alpha Oumar Konaré, secrétaire général de la présidence. Donc vous êtes directement intéressé, impliqué dans cette situation malienne. Donc Soumaïla Cissé, votre analyse ce soir de cette situation au Mali. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord dire que c'est une situation complexe, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup d'espoir. Il y a un espoir qui est né pour les Maliens depuis quelques jours. Il y a un soulagement réel. Et je pense que l'intervention qui a été faite par les troupes françaises a été absolument solitaire. Nous avons aujourd'hui une mobilisation générale des troupes ouest-africaines et du Tchad. Ceci augure aussi de la solidarité qui sied dans de telles organisations. Et aujourd'hui, je pense que tout le peuple malien est mobilisé et attend un résultat positif de ces différentes interventions. Voilà, je pense qu'après 9 mois de souffrance des populations, avec les mutilations, les privations diverses, en particulier en direction des populations les plus vulnérables, je pense aux femmes, je pense aux enfants et aux jeunes, je pense qu'aujourd'hui, l'espoir renaît et il faut absolument transformer l'essai, comme on dit. Alors, Soumaïla Cissé, vous êtes vous-même originaire donc du Nord Mali, de Niafounké, et vous avez des contacts et vous avez des informations sur votre famille donc qui est encore sur place. Oui, j'ai des informations parcellaires, mais incomplètes parce que les communications sont coupées depuis quelques jours. Je sais qu'il y a beaucoup d'espoir attendu, il y a des mouvements, on sent que quelque chose se passe dans ces zones-là. Et je pense qu'il faut vraiment l'arrivée des troupes pour avoir une situation réelle de ce qui se passe. Il y a des sortes de baroud d'honneur, il y a des fuites en avant, de gens désespérés qui donc ont envie de montrer encore leur présence avant de pouvoir s'éclisper. Donc c'est une zone où le non-droit continue encore un peu. Et je pense que l'arrivée des forces armées va éclaircir la situation. Aujourd'hui, la zone est coupée du point de vue téléphone, donc les informations sont difficiles et rares. Alors, Soumaïla Cissé, vous restez en ligne, nous vous retrouverons dans quelques instants. Je rappelle que nous proposons donc un débat sur BBC Afrique sur cette situation politique malienne. Donc, nous allons avoir des échos à présent à Paris de ce que pense cette diaspora malienne. Elle est importante, particulièrement en France. Et Kéchéri Doumbia, vous êtes membre du Front Nouveau Citoyen. Vous êtes bien en ligne. Donc, ce Front Citoyen, un cercle de réflexion de la diaspora malienne, n'est-ce pas? Oui, bonsoir, c'est Kéchéri Doumbia. Je salue M. Cissé et je salue tous les auditeurs, les Maliens également. Donc nous nous sommes mobilisés ici à Paris, nous sommes mobilisés comme au pays pour manifester non seulement notre adhésion absolue et indéfectible par rapport à la libération intégrale de notre pays, au recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays et à l'instauration de l'unité nationale que nous avons de tout le temps
connu au Mali malgré les difficultés. Donc ici, à Paris, il y a une diversité de mobilisations et des types de mobilisations. Et ça passe par des actions au quotidien. Nous, par exemple, au niveau du Front Nouveau Citoyen, on a un site internet et sur lequel on communique beaucoup. Donc on traite de beaucoup de dossiers. Et on a organisé bien avant cette date, on a organisé la plus grosse manifestation sur Paris, le 7 avril 2012, pour la paix et contre l'occupation du Mali et contre la division du Mali et pour l'indivisibilité et l'unité territoriale nationale. Alors, ici, il faut quand même qu'on dise que nous sommes dans la même ambiance qu'au Mali par rapport aux frappes françaises. Et est-ce que Kécheri Dombia, est-ce que cette diaspora malienne, donc dans son ensemble, soutient l'intervention militaire de la France dans votre pays? Alors, c'est difficile de dire soutien ou soutien pas. La question ne se pose pas en ces termes. Les frappes françaises sont exactement l'équivalence du débarquement de Normandie dans les années 44 ici en Europe et ou à la libération de Paris. Parce que quand on est dominé, quand on est sous le joug d'étrangers, peu importe, surtout d'étrangers qui sont arrivés à la faveur de la trahison des frères ennemis, donc forcément, quand un pays plus fort ou quand une force plus forte vient et vous libère de ce joug-là, tout le monde le salue unanimement. Sauf des personnes qui sont autrement intéressées par cette question-là, c'est-à-dire ceux qui sont dans le groupe des intégristes. Donc tous les Maliens sont dans cette même euphorie. Mais qu'à cela ne tienne, on a quand même quelques questions, quelques interrogations par-ci par-là, parce qu'on se dit que c'est vrai que le Mali n'aurait pas dû connaître cette frappe-là aujourd'hui, je veux dire en janvier 2013, parce que le Mali aurait dû bénéficier de la prise de position de fait et de la CEDEAO en sa faveur, et aussi bien de la France, de l'Union africaine, des Nations Unies, parce que le Mali a été agressé. Rappelons-le, le Mali a été agressé en violation de tous les accords, aussi bien internationaux que des accords sous-régionaux, et donc le Mali a été agressé aussi au vu de tout le monde et abandonné dans cette agression-là. Après, il y a eu des tentatives de négociation. On nous a dit il y a 8 mois que la CEDEAO va déployer 3300 hommes au Mali. Ça n'a pas été fait parce que apparemment la CEDEAO est quand même dans une situation que seuls les responsables de cette organisation peuvent répondre. Mais la vérité, c'est qu'il a fallu que ces frappes françaises aient lieu pour que la CEDEAO, tant bien que mal, essaie de se mettre en avant pour se mobiliser dans une sorte de justification de son adhésion. Merci. Maintenant, ce n'est pas le moment de règlement des comptes ou de rappeler qu'est-ce qu'il fallait. Merci Kécheri Dombia. Nous vous retrouvons, vous restez en ligne, nous vous retrouvons dans quelques minutes dans le courant de ce débat, donc 18h43, débat spécial que vous propose BBC Afrique. Je me retrouve, avant de retrouver notre analyste Marie Rodet, je me retrouve à nouveau vers Soumaïla Sissié. Donc vous êtes en ligne de Dakar. Je rappelle que vous êtes l'un des hommes politiques de premier plan au Mali. Donc première question, Soumaïla Sissié, est-ce que effectivement, comme le suggérait Kécheri Dombia, il a fallu l'intervention des forces françaises pour que les Africains, les troupes africaines de la région se mobilisent? Merci. Je voudrais aussi à mon tour saluer M. Doumbia et à travers lui toute la diaspora malienne, en particulier celle qui est en France, qui est très active, qui donne le temps, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant quelques mois. Et je pense que le rapport est déterminant pour le développement de notre pays. Ce que je voulais dire, ayant participé moi-même à la vie d'une organisation régionale, c'est toujours très difficile de mettre en mouvement un ensemble de forces de ce type. Ce qui est sûr, c'est que la communauté ouest-africaine est mobilisée depuis de longs mois et je pense que toutes les démarches qui ont eu lieu, tant au niveau des autorités maliennes qu'au niveau de l'Union africaine et des Nations Unies, montrent que ces autorités étaient mobilisées. Il est évident est-ce que vous ne pensez pas, je vous interromps, je m'excuse, est-ce que vous ne pensez pas que cette mobilisation a été longue à se mettre en place et qu'elle elle a commencé par l'intervention des forces françaises? Oui, tout dépend de ce qu'on appelle mobilisation. Je crois que vous réduisez la mobilisation à la présence sur le terrain. Je crois que la mobilisation a commencé bien avant cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulière parce que les événements se sont bousculés. Et je pense que l'ensemble de la communauté internationale était mobilisée depuis un moment. Bien sûr, en tant que Malien, connaissant les difficultés, étant moi-même originaire du Nord, connaissant les souffrances et les mutilations qui ont eu lieu, c'est vrai que nous espérions une intervention beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, il ne faut pas faire fine bouche de ce qui est arrivé.
Les militaires français ont été très rapides, ont été déterminants, mais aujourd'hui, je pense que nous assistons à cette mobilisation. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe maintenant sur le terrain, ce qui se passera demain, qu'on puisse préparer l'avenir ensemble. On réglera les comptes, on regardera les retards, on dira qui n'a pas fait son boulot à un moment donné et nous pourrons savoir quels sont les dysfonctionnements qu'il y a. Il faut dire aussi qu'il y a quelque chose d'important, c'est la première fois dans notre zone qu'on ait quelque chose, une crise de cette ampleur. On a eu des crises dans d'autres pays, mais de cette ampleur, avec une agression forte venant de l'extérieur, qui va de l'Afghanistan ou, je sais pas, jusqu'au Canada, et j'ai appris. Et je crois que ceci explique pourquoi c'est un peu long, c'est un peu difficile, mais toujours est-il que, bien sûr, on espérait des interventions beaucoup plus rapides, tant du côté de la communauté ouest-africaine que du côté de la communauté internationale. Alors, nous allons retrouver Marie Rodet dans un instant. Soumaïla Cissé, une autre question. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation au Mali, donc, qui s'est développée au cours de l'année dernière, mais au cours des années précédentes, n'est pas aussi un peu l'échec des dirigeants politiques maliens, des hommes politiques, à faire face aux problèmes qui se posaient dans le Nord? La précédente administration d'ATT, donc, qui a été renversée par un coup d'État, a été fort critiquée à cet égard, et que ce n'est pas aussi un échec politique malien, cette situation à laquelle doit faire face aujourd'hui? Oui, je pense qu'entre Maliens, nous aurons l'occasion vraiment de faire un bilan. Nous aurons l'occasion de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne soit plus. Aujourd'hui, en période de détresse, en période de difficulté, c'est toujours très facile d'indexer les uns les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a crise, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Mais il faut dire aussi que nous sommes dans un pays où il y a régulièrement ce genre de crise. Ça veut dire que notre gouvernance est interpellée. Les 50 ans d'indépendance sont interpellés sur la façon dont nous gérons les différentes communautés dans nos différents pays. Et je crois que ces crises cycliques ouvrent la voie aujourd'hui à une réflexion beaucoup plus profonde sur l'avenir même des États africains. Je crois que c'est comme ça que moi je pose le problème. Aujourd'hui, c'est trop tôt de dire, bon, c'est la faute exactement à un tel, c'est la faute exactement à un tel, c'est la faute à la classe politique. Toujours est-il que quand il y a une crise, c'est qu'il y a un échec quelque part, et je crois qu'il faut que nous l'assumions tous ensemble et que nous cherchions ensemble les voies et moyens pour qu'une telle crise ne se répète plus dans notre pays. Nous avons risqué notre pays lui-même, son existence. Et je crois qu'on ne peut pas avoir une crise plus grave que celle-là pour un pays souverain comme le Mali. Merci Soumaïla Cissé, merci de rester en ligne également. D'accord, le débat se poursuit donc sur BBC Afrique. Et nous rejoignons également tout à l'heure Kéchéri Doumbia. Je voudrais faire intervenir donc à ce moment du débat, 18h47 GMT, Marie Rodet, notre analyste. Marie Rodet, donc vous êtes universitaire, vous êtes ici en poste à Londres, à la SOAS, l'école des hautes études africaines et orientales. Donc Marie Rodet, bonsoir et bienvenue dans ce débat. Vous êtes bien en ligne. Donc oui. Cette situation politique malienne, évidemment, la priorité est à l'action militaire, mais il ne faut pas oublier que le Mali a été victime d'un coup d'État, donc il y a l'année dernière, une situation difficile. Alors, cette situation politique malienne, disons dans le court terme, comment l'envisagez-vous? Évidemment, comme le disait Monsieur Cissé, la classe politique malienne actuellement est face à une crise très importante et la manière dont les différents partis politiques ont géré cette crise tout au long de l'année 2012 suite au coup d'État, malheureusement leur a fait perdre beaucoup de légitimité et ils n'en avaient pas forcément beaucoup auprès des populations. Et c'est pour ça sans doute que dans un premier temps les populations ont fortement soutenu le coup d'État. Donc il y a une crise profonde dans la classe politique malienne. Ce qu'on peut espérer, c'est que cette crise au nord et en espérant que la paix revienne rapidement, les réveille et leur permette de mettre de côté leurs petites guéguerres habituelles, intestines, etc. On aurait aimé évidemment, mais on peut toujours espérer qu'il y ait une plus forte union nationale et ça aiderait évidemment le pays à avoir de l'avant. Marie Rodet, est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui que la communauté politique malienne, la classe politique est toujours divisée entre ceux qui soutiennent le capitaine Sanogo, donc l'auteur du coup d'État dont je parlais tout à l'heure, qui a toujours un poids politique au Mali, et ceux qui y sont opposés?
Est-ce qu'il y a toujours Je pense cette que coupure? profondément, oui, ça a divisé la classe malienne, la classe politique malienne, à savoir, est-ce que on respecte les institutions d'un côté, ou dès qu'il y a une crise de manque de légitimité, on remet en cause ces institutions démocratiques qui ont été mises en place depuis 91. Sanogo est toujours présent, ça c'est sûr. Il a suivi un peu le mouvement général de remerciements vers la France pour cette intervention éclair qui a franchement sauvé la situation au Mali dans un premier temps. On ne sait pas comment il va continuer à gérer la situation. Pour l'instant, il fait plutôt profil bas. Il essaye de montrer qu'il est dans le même mouvement général. Il a été vu à Sévaré, visitant les troupes et les blessés, etc. Donc, si la classe politique malienne arrive à se réveiller et à prendre en main sérieusement le destin du pays en retrouvant la légitimité dont ils ont besoin auprès de la population, il n'y a pas de raison que Sanogo revienne sur le devant de la scène plus qu'il ne l'a fait avant, car il ne pourra revenir sur le devant de la scène que s'il y a une classe politique en face faible et une population frustrée de cette classe politique et qui, du coup, reviennent pour soutenir Sanogo. Mais c'est vrai que Sanogo, ces derniers temps, a perdu beaucoup de légitimité auprès de la population parce qu'il y a des scandales, il y a des rumeurs, etc. autour de la manière dont il a géré son pouvoir depuis Kati. Marie-Rollet, vous restez en ligne, il reste une dizaine de minutes, un peu moins de 10 minutes dans ce débat donc, que vous propose BBC Afrique. Kéchiri Doumbia, donc vous êtes à Paris, membre du Front Nouveaux Citoyens, cercle de réflexion de la diaspora malienne. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette division de la société, de la classe politique malienne? Est-ce que cette intervention militaire pourrait avoir pour effet de recréer, de susciter une unité? Kéchiri Doumbia. Oui, je vais dire deux petites choses. D'abord, j'apprécie la sagesse de parole et de stature de M. Cissé, qui dit qu'à chaque chose son temps et qu'il y aura le temps du bilan. On a beaucoup d'idées sur le bilan, sur les causes, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On sait que certains feux ont quand même cette faculté de dissimuler leur fumée. Bon, on comprend bien. Mais il n'y a pas de guerre en réalité au Mali. C'est vraiment des guerres réelles qui ne datent pas de Sanogo. Sanogo n'est que le symptôme de la grave difficulté du travail institutionnel au Mali. Monsieur Cissé ne me contredira pas, mais ce n'est pas le lieu de tout déballer ici. Je veux dire que s'il y a eu Sanogo, au départ, ce n'était pas un coup d'État, c'était une émeute de soldats mécontents, parce que n'oublions pas, le Mali a été agressé pendant que l'ATT était au pouvoir. Le Mali a été agressé et des soldats désarmés ont été émasculés. Ils ont été égorgés, nous ne l'oublions pas. Le Mali avait signé un dernier accord qu'on appelle l'accord d'Alger en 2006. Dans cet accord, il a été fait statut particulier à la région de Kidal, qui est la région, le bastion de Ansardine. Il a été aussi fait statut particulier à la suite. On a demandé à ce que l'État malien se désengage militairement de ces régions-là. C'est pour ça que la responsabilité de ces régions a été conférée aux responsables Touareg. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la faiblesse du pouvoir politique à l'époque, donc avant même ce coup d'État, je parle à l'époque où ATT était président, est en partie responsable de cette situation malienne? Oui, elle vient de loin cette situation. C'est pour ça que je ne vais pas trop essayer de parler de ça. Bon, en tout cas, ce qui s'est passé ces derniers temps, pour revenir un peu à la frappe française et puis à la situation, à la configuration de la classe politique malienne, elle est profondément divisée. Et c'est normal et légitime qu'elle soit divisée parce qu'on sait que beaucoup de gens, il n'y a pas encore longtemps, étaient, bon, nous on a connu en 72 les villas de la sécheresse, suite au détournement. On a connu aussi les villas de la démocratie suite au détournement de tous les fonds qui sont arrivés dans notre pays. On ne va pas déballer tout ça ici. Je veux aussi dire surtout que ce qui s'est passé au Mali, c'est qu'on a vu qu'il y a l'éducation, ça a beaucoup chuté, on sait comment c'est arrivé. On sait aussi que la rébellion qui a été manipulée sous le prétexte que c'est une rébellion d'une communauté, a été plutôt l'instauration d'un fantasme, d'une sorte de fantasmagorie au nom d'une communauté dite Touareg, qui ne se reconnaît pas dans cette rébellion. En fait, le nord du Mali, puisqu'il a été désarmé officiellement par l'armée malienne, il s'est installé donc une sorte de regroupement de tous les mafiosos du nord du Mali qui ont pris les armes
de temps à autre pour revendiquer la possibilité de se faire un peu plus d'argent. Chaque fois que cet argent manquait, ils prenaient les armes. Merci Kéchéri Doumbia pour votre intervention. Vous êtes donc participé à ce débat que vous propose BBC Afrique. Je me tourne à nouveau vers Soumaïla Cissé. Donc vous êtes en ligne de Dakar. Soumaïla Cissé, on évoquait la situation, l'avenir politique du président intérimaire Diokounda Traoré. On disait un peu à peu, quelques jours en fait avant l'intervention française, que sa situation était difficile. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Diokounda Traoré est bien à la tête du pays et bien en charge? Oui, avant de répondre à votre question, je voulais réagir à ce qu'a dit votre analyste, Madame Rodet. Allez-y. Oui, parce que quand on avance, la classe politique n'est pas légitime auprès des populations, c'est qu'on doit avoir un indicateur de mesure. Je crois que nous sommes en train de construire des démocraties, nous sommes en train de défendre une république. Les analystes, c'est facile. Je crois que le seul moyen d'être sûr de notre légitimité, c'est en allant aux urnes. Je crois qu'il faut qu'on accepte cela, non seulement ailleurs, mais aussi chez nous. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mouvement, ce n'est pas parce qu'il y a une mutinerie, ce n'est pas parce qu'il y a un coup d'État qu'automatiquement toute la population d'un seul côté. Je crois qu'il n'y a pas à défendre la pensée unique à ce niveau parce qu'elle n'existe pas, tout simplement. Nous sommes dans un pays où il y a plus de 100 partis politiques et on veut que du jour au lendemain, paf, il y a l'union nationale forte parce qu'il y a la crise. Vous savez, il faut un indicateur, il faut un déclencheur. Vous savez, dès qu'il y a eu l'intervention française, l'Union nationale s'est reconstituée tout de suite parce qu'on avait quelque chose de puissant qui est là et qui défendait quelque chose pour laquelle nous sommes prêts tous à donner notre vie. Je crois qu'il ne faut pas aller sur des clichés quand on veut analyser les choses, il faut aller sur des choses beaucoup plus profondes. Et le coup d'État, il y a eu des partis politiques qui étaient pour, il y a des partis politiques qui sont contre. Ceci veut-il dire que l'ensemble de la population était pour ou que l'ensemble de la population était contre? Je crois que ce n'est un peu court comme analyse. Il faut aujourd'hui, comme je l'ai dit, trouver le moment, les moyens de se parler un jour, de discuter des causes de la crise et surtout de prévenir ce genre de crise pour l'avenir. Je crois que c'est très important. Que pensez-vous de la situation du président intérimaire? Le président intérimaire, il est dans des situations qui sont difficiles. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un régime qui est issu, nous avons pu retenir, en tout cas rester sur la Constitution. Je crois que ceci est très important. L'ensemble du Mali avait deux choses en tête. Libérer le Nord en priorité, la priorité des priorités, et revenir à une vie constitutionnelle normale. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dès le départ, il y a un chemin d'espoir qui est tracé avec les interventions militaires et je crois que cela conforte fortement le président qui a eu la très bonne initiative de demander de l'aide, non seulement à la France, mais aussi à la CEDEAO et à d'autres pays de l'Afrique et du monde. Je crois que ceci conforte fortement le président. Mais nous ne pouvons être sûrs de tout ça que vraiment quand on va sortir de la crise. Vous savez, nous sommes là depuis juste une dizaine de jours face à la situation militaire. Les positions changent, les souhaits changent, mais je crois que le président aujourd'hui tient les rênes et il faut l'encourager, le soutenir pour qu'il puisse aller au bout de sa mission. Merci Soumaïla Cissé. Un mot de la fin avec Marie Rodet. Soumaïla Cissé, je rappelle que donc vous étiez en ligne de Dakar pour participer à ce débat de BBC Afrique. Vous êtes l'un des principaux hommes politiques maliens et vous avez été président de la commission de l'UEMOA. Marie Rodet, donc nous approchons de la fin de ce débat. Donc l'avenir politique du président Diokounda Traoré, s'il en a un, qu'en pensez-vous, Marie Rodet? Je pense que le fait qu'il ait été capable d'appeler la France finalement à la rescousse et que la France ait pu intervenir aussi rapidement le renforce clairement, comme disait M. Cissé, dans le paysage politique malien. Après, il faut savoir comment la crise va continuer à être gérée, sachant qu'il y a de plus en plus d'infiltration de potentiels djihadistes dans la région, que les frappes aériennes ne suffisent pas à ramener la paix et que ça va être un long processus jusqu'à ce que les différentes communautés puissent à nouveau se reparler ensemble. On a peur, souvent on entend que
Est-ce que les Maliens pourront pardonner aux gens du Nord, à une partie des gens du Nord, de s'être rebellés et d'avoir profité de la situation politique au Sud pour avancer et mettre voilà. Merci Marie Rodet. Vous étiez l'un des intervenants dans ce débat de BBC Afrique. Nous allons maintenant refermer. Également avec nous donc Soumaïla Cissé à Dakar et à Paris et Kéchéri Doumbia. Merci à tous les trois. Nous n'avons malheureusement pas pu établir la liaison avec Bamako. Merci d'être fidèles à BBC Afrique. Cette édition spéciale était produite par Vénus Chimana. Nous nous retrouvons demain 18h GMT pour une heure entière d'information. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Au revoir.